Ok, bonjour, bienvenue dans notre webinar ce mois-ci qui est sur la thématique de monter l'opération de génération de leads efficace. Parce que aujourd'hui, l'inbound marketing, ce n'est pas simplement générer des leads à travers un site web, c'est aussi monter des opérations ponctuelles pour essayer d'activer le business. Donc aujourd'hui, on est trois personnes à présenter notre web. Donc, il y a Nicolas Roussel, donc je suis de l'agence INU, expérience dans le marketing et la vente. J'ai travaillé pas mal dans l'industrie IT pour soit des agences, soit des marques. Et donc, j'ai l'habitude de créer ce genre d'opération. Je suis accompagné de Yacine. Présente-toi Yacine. Alors, moi, je suis Yacine Kacham, je suis consultant en inbound marketing et donc j'accompagne les entreprises pour générer plus de trafic et plus de leads grâce à leur site internet. On est aussi accompagné de Samuel Majani. Samuel, est-ce que tu veux te présenter? Oui, alors je suis Samuel Majani, je dirige la société Worldwide Headquarters et nous sommes spécialisés dans la recherche de nouveaux clients en France comme à l'international. Est-ce que tu as une spécialité, tu es plutôt, je crois, orienté sur la partie télémarketing, c'est ça? Alors moi j'ai une expérience de plus de 20 ans en qualification de base de données et en opération de prospection pour les grandes sociétés informatiques et télécoms internationales, style Microsoft, IBM, Google, etc. C'est top, tu es la personne qu'il nous faut aujourd'hui. Alors, on va regarder le programme de la journée. Alors, on a un webinaire qui va durer, je pense, un peu plus de 30 minutes et sur lequel on va adresser les différents points suivants. Donc, la mise en place d'une campagne, comment définir un objectif, définir sa cible, définir l'offre et on va parler du parcours client. Quels sont les leviers à utiliser pour faire connaître son offre, comment capturer des leads, comment qualifier ces leads, comment vendre et comment mettre en couveuse. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le monde du marketing est un marketing et le monde change. Et que les entreprises soient prêtes ou non, tout est en mouvement. On le voit avec ce qui peut se passer sur tous les changements technologiques, sur l'IoT, sur l'intelligence artificielle. Et au niveau du marketing, il y a des choses aussi qui changent, notamment avec la venue du RGPD et la prise de conscience que le marketing intrusif est un marketing qui n'est pas forcément bon pour les clients et qui n'est pas non plus forcément bon pour les marques. En effet, les comportements des utilisateurs et des internautes changent. Les gens se détournent des techniques marketing classiques. Ce qu'on entend par techniques marketing classiques, ce sont les techniques de marketing intrusifs, qui vont être la télé, qui vont être l'emailing, qui vont être les pubs 4x3, etc. Yacine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette problématique aujourd'hui d'essayer de toucher les gens? Alors, par rapport à cette problématique, il y a une étude qui a été réalisée par HubSpot qui indique que 86% des personnes ne regardent plus les publicités à la télévision, que 91% des personnes se désabonnent des listes email, 44% des emails ne sont même pas ouverts. Et aujourd'hui, on a une stat très parlante sur le cold calling, sur les appels à froid. C'est que 90% des décideurs ne répondent même plus à ce genre d'appels de prospection comme ça à froid. Donc, ce qui montre que les vieux codes du marketing aujourd'hui sont un peu obsolètes et ça complique un peu le fait de monter des opérations de génération de leads, puisque c'est plus difficile aujourd'hui d'approcher les décideurs et les acheteurs de manière générale. Et si vous êtes là avec nous, je pense que c'est votre problématique aujourd'hui. C'est que l'environnement technologique utilisé sur l'ordinateur, les gens utilisent de plus en plus des smartphones et les marketeurs sont entrés dans la faille et ont, on va dire, abusé un petit peu en termes de communication, en termes de spamming, en termes d'affichage publicitaire qu'on peut voir, etc. Et les gens essaient justement de se préserver de ça, notamment en mettant sur tout ce qui va être sur l'ordinateur, qui vont mettre des adblocks, qui vous empêcher de voir de la publicité, mais aussi au niveau législatif, avec l'entrée le 25 mai prochain de la RGPD, donc le règlement général sur la protection des données, qui va faire en sorte que
Si vous voulez communiquer demain sur votre base de données, vous allez avoir l'obligation d'avoir un opt-in, un consentement, plus qu'un opt-in, un consentement de la personne à communiquer avec elle, et qui devrait être un consentement qui va être éclairé et un consentement qui va être positif. Donc ça veut dire que la base de données telle que vous l'avez aujourd'hui, si vous n'avez pas obtenu un consentement, vous ne pourrez a priori plus communiquer demain sur cette base de données. On a vu récemment que Apple avait mis en place un bloqueur de publicité sur son navigateur Internet Safari, et que dans les jours qui ont suivi, une société comme Criteo, qui fait du retargeting, qui justement se base sur toutes ces cookies, a perdu plus de 20% en une journée. Donc il y a un véritable impact sur le marché. Donc aujourd'hui, en tant que marketeur, monter des opérations de génération de leads, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué. Et la solution pour ça, c'est d'attirer des gens sur votre site, c'est d'attirer des gens vers la marque et de donner aux consommateurs ce qu'ils aiment. Donc aujourd'hui, les marketeurs doivent donner aux consommateurs ce qu'ils aiment. Et c'est là qu'intervient l'inbound marketing. Alors, Yacine, est-ce que tu peux démarrer sur la mise en place des campagnes? Alors, pour mettre en place une campagne, il faut d'abord déjà ce que c'est une campagne marketing. Donc, une campagne marketing, c'est un concentré d'efforts pour aligner tous les canaux marketing autour d'une offre et d'un objectif. Donc, il y a toute une méthodologie pour générer des leads aujourd'hui. Alors, cette méthodologie, ici, elle est en 3 étapes qui consistent pour la première à attirer, donc attirer des personnes vers votre site à travers les différents leviers d'acquisition de trafic. Ensuite, convertir ces visiteurs en leads, donc à travers toute une série d'éléments, des lead magnets, des call to action, un formulaire, des landing pages pour promouvoir votre offre et donc convertir ces visiteurs en leads. Et enfin, la dernière étape consiste à vendre à ces leads, donc pour les transformer en opportunités à travers des emails, des workflows, du télémarketing et tous les éléments qu'on va développer tout au long de ce webinaire. Alors moi, j'insiste beaucoup sur la notion de campagne et de travailler sous forme de campagne. Mais pourquoi utiliser les campagnes? Eh bien, en fait, pour 2 raisons qui sont simples. C'est que si vous ne mettez pas en place une campagne avec un début et une fin et un objectif, vous ne pouvez pas mesurer l'efficacité de vos efforts marketing. Et la deuxième chose, c'est que en travaillant sous forme de campagne, ça permet d'impliquer les équipes et ça permet d'aligner les ventes et le marketing, ce qu'on appelle le marketing, sales et marketing. Faire des campagnes dans son coin quand on est marketeur sans travailler main dans la main avec les sales qui vont derrière générer des leads, comment on va qualifier des leads, combien de leads on est capable de gérer, combien de leads les commerciaux ont besoin de générer, d'utiliser, combien de leads il nous faut pour remplir notre webinar. Si on n'a pas l'alignement des ventes et du marketing, générer des opérations de leads ne sert pas à grand chose. Alors, quelles sont les étapes clés pour réussir? On en a sélectionné 6. Alors, on a 6 étapes pour créer une campagne qui marche. Donc, la première étape va être de définir les détails de votre campagne. En deuxième étape, on va avoir de sélectionner ou de créer une offre. Donc, quelle offre on va promouvoir. Ensuite, promouvoir cette campagne, capturer les leads, qualifier ces leads et enfin, convertir ces contacts. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et sur les définitions d'une campagne. La première chose, c'est que toutes les campagnes ne se ressemblent pas. Et que d'une campagne à l'autre, on peut avoir des objectifs qui sont différents, on peut avoir des plannings qui sont différents, on peut avoir des cibles qui sont différents. Donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. La première chose à faire pour définir une campagne, c'est de définir des objectifs. Et les objectifs, il faut toujours que vous ayez en tête que ces objectifs, ils vont vous servir à être successful. Si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas réussir. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, il faut que ces objectifs ils soient smart. Est-ce que tu peux nous dire, Yacine, ce que c'est qu'un objectif smart? Un objectif SMART, c'est un objectif qui est à la fois spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, on va vous illustrer cela avec un exemple, avec 3 exemples même. Donc, l'idée, c'est d'avoir un objectif du type attirer 5000 visiteurs sur telle thématique au 31 mars. Donc là, on a un objectif qui est défini dans le temps, qui est spécifique.
Donc, on veut attirer un nombre de visiteurs sur notre site. C'est quelque chose que mesurable. On peut mesurer le nombre de gens qui viennent sur un site. C'est quelque chose qui doit être atteignable. Ça veut dire que la société peut réaliser. Si vous avez un blog aujourd'hui sur lequel vous avez 500 visiteurs par mois et que vous me dites dans un mois, il m'en faut 3000, c'est pas quelque chose qui est atteignable. La troisième chose, c'est qu'il faut que ce soit réaliste. C'est-à-dire que la personne qui met en œuvre des campagnes doit pouvoir réaliser l'objectif. Et enfin, la troisième, c'est qu'il faut que ce soit limité dans le temps. Voilà. Ensuite, il y a le planning. Alors, le planning, c'est quoi? C'est définir un calendrier pour votre campagne. Ça veut dire qu'il faut une date de début, il faut une date de fin, et durant ce temps-là, vous allez mettre en place des séquences, vous allez mettre en place des mini-campagnes à l'intérieur, vous allez peut-être travailler sur différents types de leviers d'acquisition, vous allez peut-être mettre en place des landing pages, voilà, tout un certain nombre de choses qui sont nécessaires à la mise en place de votre campagne. Et donc, peut-être que vous allez avoir une campagne sur un an, peut-être que vous allez avoir une campagne sur un trimestre, peut-être que vous allez avoir une campagne sur 15 jours. Quand on fait nos webinaires, on fait des campagnes, en général, qui sont des campagnes sur un mois, sur lesquelles on met en place différents leviers. On va travailler sur des mailings, donc on travaille sur notre base de données, donc il faut préparer les emails, les envoyer à un certain moment. On va essayer de mettre des pop-ups sur notre site pour que les visiteurs viennent s'inscrire. Donc ça, il faut aussi les mettre à un certain moment. Et puis, on peut utiliser d'autres leviers comme les réseaux sociaux, donc publier sur les réseaux sociaux, faire des posts qui sont engageants pour que les gens ensuite viennent s'inscrire au webinaire. Alors ça c'est bien, mais quand on fait une campagne, la première chose à faire, c'est de s'intéresser à notre cible. Voilà. Alors, est-ce que tu veux nous en parler, Yacine? Il faut toujours savoir à qui l'on s'adresse. Et donc, cette cible, c'est ce qu'on appelle les buyer personas. Donc, les buyer personas, c'est votre client type, c'est la personne que vous ciblez pour votre campagne. Et donc, vous pouvez poser différentes questions à propos de ces personas. Par exemple, quel problème allez-vous résoudre pour ces personas? À quoi ressemble une journée type de votre persona? Où est-ce qu'ils vont chercher l'information? Quel type de réseaux sociaux ils utilisent? Donc, pour savoir où les trouver et comment vos personas vérifient leur email. Donc, c'est un exemple, quelques exemples de questions. Mais en gros, voilà, c'est savoir comment ils recherchent l'information, comment les toucher. Et donc, voilà, connaître votre cible pour pouvoir mettre en place une campagne optimale. Parce que ce serait quand même idiot de dépenser de l'argent, de dépenser des ressources humaines d'avoir du trafic sur votre site ou du trafic sur votre landing page qui n'est pas le bon trafic. Ce serait la pire des choses. Donc, réfléchir en amont à qui vous voulez toucher. Est-ce que ce sont des personnes directes? Est-ce que ce sont des influenceurs? Qui vous voulez toucher pour réussir à atteindre votre objectif? Alors, le planning, un objectif SMART, mais aussi, il faut avoir une offre. Parce que l'offre, c'est quand même le cœur de votre campagne. L'offre que vous choisissez sera au cœur de votre campagne, et le cœur de toute votre campagne sera donc votre offre. C'est le premier point de conversion de votre campagne et le point d'entrée pour devenir client. On a vu qu'il y avait différentes étapes dans la stratégie Génération Lead. La première chose, c'est d'attirer des gens sur votre landing page, et la deuxième chose, c'est de les convertir. Si vous n'avez pas la bonne offre qui correspond aux bonnes personas, vous n'arriverez pas à convertir, et donc vous allez rater votre campagne. Alors, quand on parle d'offre, on parle aussi de parcours client. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, le parcours client, on appelle aussi buyer journey en anglais, c'est les différentes étapes dans lesquelles se trouvent vos personas. Donc, il y a la première étape qui est l'étape de prise de conscience. Donc là, la personne découvre qu'elle a un besoin, qu'elle a un problème dans son entreprise. Donc, elle cherche des solutions pour répondre à cette problématique. La phase des considérations, donc elle a déjà conscience du problème et donc elle cherche différentes choses qui pourraient l'aider pour résoudre son problème. Et enfin, la phase de décision. Donc, la personne sait déjà ce qu'elle va entreprendre comme campagne et donc elle cherche les différents prestataires qui pourraient l'accompagner dans sa démarche. Et donc, votre offre sera toujours plus pertinente quand elle correspond à un stade spécifique du parcours client. C'est pour ça que c'est une notion qui est importante et qu'il faut maîtriser. Donc là, on a quelques exemples d'offres que vous pouvez mettre en place. Donc nous, par exemple, on a mis notre webinaire en bas. Il y a un document premium, par exemple, le document parcours client qu'on propose à nos cibles. Il y a des coupons de réduction, là, l'offre de Spotify. Donc, c'est des exemples d'offres pour une campagne de génération de leads. Et donc, voilà, il y a différents exemples. Et le but, c'est de convertir vos visiteurs en leads. C'est pour ça qu'il faut avoir une offre qui soit optimale et qui réponde à une problématique qu'a votre persona.
Donc, on a défini un objectif pour la campagne. On a défini un calendrier pour notre campagne. On a défini à qui on voulait s'adresser et quelles étaient les offres susceptibles de les intéresser. C'est pas mal. Maintenant, il faut se faire connaître. Donc ça, c'est le plus important, c'est comment faire la promotion de votre campagne. Alors, on a regardé différents leviers. Ok. Donc, comment faire pour amener les gens vers votre offre grâce aux différents leviers d'acquisition. Donc, le premier levier d'acquisition, c'est le SEO. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont venus parce qu'ils sont arrivés sur notre blog et qu'ils ont vu nos pop-up, qu'ils sont inscrits, qu'ils ont vu un certain nombre d'articles. C'est comme ça que vous êtes venus. Le SEO, aujourd'hui, c'est un levier important. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Et en plus, c'est notre métier. C'est ça. Alors, le SEO, rapidement, c'est le référencement naturel. Donc, c'est à force de publier du contenu correctement référencé qui vous permet d'être mieux référencé sur les moteurs de recherche, sur des requêtes de données. Donc, ça permet en fait d'avoir un trafic depuis Google, depuis les différents moteurs de recherche, sur des thématiques que vous avez traitées à travers vos articles de blog, par exemple. Et donc voilà, c'est le référencement naturel. Ça, c'est le fond, moi je dirais. C'est-à-dire qu'il faut produire du contenu de manière régulière pour que les gens viennent régulièrement sur votre site, sur votre blog, et que quand vous avez une offre à mettre en avant, un webinaire, un livre blanc, un audit, quoi que ce soit, vous avez déjà votre trafic et vous pouvez déjà capturer ce trafic. Ça, c'est la base. Mais la problématique, c'est que on ne peut pas avoir des pics de trafic. Si demain, je fais un webinaire, je vais avoir un pic de trafic ou je fais un événement, j'ai besoin d'avoir des gens qui viennent à l'instant T sur mon site. Donc pour ça, on va s'appuyer aussi sur le SIA, c'est-à-dire les campagnes de référencement payant AdWords. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur la force de Google et des moteurs de recherche. Il y a 90-95% des gens aujourd'hui, quand ils font une recherche, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sur Google. Donc quand ils vont aller sur Google, ils vont voir votre plus petite publicité, participer à notre webinar, on a une super offre sur tel et tel produit, cliquez ici. Donc ça, c'est hyper important parce que vous allez pouvoir capturer, mesurer aussi et voir si l'argent que vous allez dépenser en SIA va être rentable in fine si vous allez pouvoir avoir le nombre de leads nécessaire. La troisième chose, Yacine, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une place prédominante dans toute activité, que ce soit en B2B ou en B2C. Donc là, on a quelques chiffres sur Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. Donc énormément de personnes qui sont sur ces réseaux sociaux. Et donc, vous pouvez utiliser ces canaux pour attirer du trafic et pour générer des leads pour vos campagnes. Donc voilà, par exemple, vous mettez en place un webinaire, vous faites la promotion de ce webinaire via les réseaux sociaux et donc les personnes viennent par ce biais s'inscrire à votre webinaire. Donc c'est un levier important. En B2B, je dirais que LinkedIn est certainement un levier incontournable pour toucher des professionnels, mais pas que. Sur Facebook, on peut faire du retargeting sur Facebook et toucher des gens, des professionnels, dans un cadre qui soit différent, quand ils sont chez eux, tranquilles le soir. Éventuellement, des gens qui sont venus sur votre site, refaire du retargeting et qui voient votre offre. C'est un moment privilégié pour communiquer avec eux. Alors là, on parlait de réseaux sociaux non payants, mais il y a aussi toute la partie display. Donc la partie display, c'est la partie achat d'espace publicitaire sur des sites tiers. Donc comment c'est segmenté? C'est segmenté soit soit tout ce qui est réseaux sociaux, soit tout ce qui est hors réseaux sociaux. Donc ça va être d'autres sites internet, ça va être des blogs, ça va être des blogs d'influenceurs, ce genre de choses-là. Vous avez différents formats, vous avez des formats de bannières classiques, vous avez des vidéos, vous pouvez éventuellement avoir des opérations spéciales quand vous allez faire un partenariat avec un site et vous allez mettre le site à vos couleurs. Vous avez deux types d'achats. Vous avez soit l'achat classique, c'est-à-dire que vous allez payer au 1000, soit vous avez tout ce qui est programmatique. Programmatique, ça veut dire que vous allez acheter une bannière à un instant T sous forme d'enchère, un peu comme vous pouvez faire sur AdWords. Imaginez que vous fassiez une campagne AdWords, sauf que à la place d'avoir une petite annonce textuelle, ça va être une image, ça va être une bannière. Voilà, donc ça c'est un levier qui est relativement important parce que la publicité digitale, c'est un marché qui est en croissance.
Vous voyez sur ce slide, en fait, sur tout ce qui est publicité digitale, on voit que le search, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qu'on a traité au début, c'est-à-dire tout ce qui était SEO et tout ce qui était SIA, c'est-à-dire référencement naturel et référencement payant. Mais le deuxième levier le plus important, c'est le display. Donc, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas faire l'impasse. Le troisième, ça va être les relations presse. Donc, notoriété égale trafic. Les relations presse, les communiqués de presse permettent de vous faire connaître auprès de l'audience des médias sur lesquels vous êtes relayé, et donc de profiter de leur notoriété. Et bah, là, vous avez un exemple avec Marie Schnegens, qui a créé l'application Never Eat Alone. Et donc, elle a eu énormément de trafic grâce aux communiqués de presse qu'elle a eu sur différents moyens de presse, que ce soit la télévision, sur BFM ou sur des journaux. Donc ça montre un exemple de l'efficacité des relations presse pour attirer des personnes. Très belle histoire que l'histoire de Marie Schnegens. Le levier suivant est certainement le levier le plus utilisé et le levier que vous devez absolument utiliser. C'est l'emailing. On a parlé tout à l'heure de RGPD, où effectivement, il devenait de plus en plus compliqué de faire du spamming, mais l'emailing bien fait, c'est un levier vraiment hyper efficace. Donc la première chose, c'est de faire de l'emailing sur vos propres bases de données. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez des bases de données qui soient aujourd'hui opt-in, c'est-à-dire que les personnes aient donné leur consentement. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, on a fait pas mal d'articles sur notre blog vous pouvez aller voir, on a fait un article notamment sur se mettre en conformité en 6 étapes. Là, ça veut dire que vous allez utiliser les bases de données qui sont dans votre CRM. Donc, nous, on est partenaire HubSpot, donc on peut vous aider si jamais vous avez besoin de mettre en place un logiciel marketing HubSpot et une CRM HubSpot. C'est un outil qui est vraiment hyper puissant. Mais on travaille aussi sur Salesforce, on peut travailler aussi sur Microsoft Dynamics, on peut aussi travailler sur Oracle. Quel que soit votre CRM, il faut absolument que vous ayez une base de données qui soit une base de données la plus propre possible, que vous puissiez segmenter pour pouvoir faire vos campagnes d'emailing. La deuxième chose, c'est de louer des bases de données. Aujourd'hui, moi, je ne vous conseille pas d'acheter des bases de données. Nous vous conseillons de louer des bases de données auprès de prestataires. Alors là, on vous a mis des noms de prestataires en B2B. Donc, il y a parmi les plus connus, vous avez Nomination, vous avez Serada, vous avez Compass. Et puis, dans le monde de la techno, vous avez Concubase, qui est spécialisé sur toute la partie channel, c'est-à-dire vente indirecte. Et puis, la partie Comeback, qui est spécialisée sur la partie IT. Je crois, Samuel, que tu connais bien ce domaine-là et que tu as notamment travaillé pour Compubase. Est-ce que tu peux donner ton avis là-dessus? Alors, en effet, j'ai travaillé plus de 20 ans pour Compubase dans les bases de données spécialisées informatique et télécom sur la France et sur toute la zone EMEA, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Je vais vous parler du travail de qualification et d'enrichissement de la base de données dans un premier temps. Cette qualification de base de données est une activité en soi, à part. Et cette étape est vraiment vitale dans l'acquisition de nouveaux clients. Vous devez, vous, connaître à fond comment cette étape est maîtrisée dans votre société et ça doit être vraiment votre affaire. C'est votre cœur de business. Les bases de données, et tout particulièrement celles en B2B, sont une matière vivante. Plus ces datas sont travaillées et plus leur valeur augmente. Donc, pour transformer ces datas en valeur, vous devez d'abord revérifier les différentes informations contenues dans vos fichiers ou dans les fichiers de prospects. Les informations au sujet de l'adresse, des contacts, des activités. En plus, vous avez certaines informations comme les compétences techniques, les logiciels utilisés ou revendus. Cela dépend de chaque personne. Vous devez remettre à jour ces informations. Comment le faire? La manière la plus rapide et efficace, c'est de le revérifier par téléphone. Alors, l'ensemble de ce travail de mise à jour va redonner vie à la base de données travaillée. La fraîcheur de l'information est vraiment la clé de la réussite
de tout le processus de génération de leads. Vous pouvez en plus rajouter des informations afin d'augmenter la valeur de celle-ci. Les éléments d'enrichissement sont le chiffre d'affaires des sociétés, le revenu net, le nombre d'employés et toute autre information apportant de la valeur dans la perspective d'une future vente. Ces informations contribuent à la réussite de vos opérations de recherche de clients car elles génèrent une vision de vos cibles plus pointue. La combinaison de ces éléments mène à une segmentation des bases. Vous pouvez ainsi développer des stratégies commerciales différenciées en fonction des différents segments. Est-ce que tu conseilles, Samuel, de le faire en interne ou est-ce que tu conseilles d'externaliser ces parties? Et est-ce que tu as peut-être une stat? Moi, j'ai entendu que chaque année, 20% de la base de données devenait obsolète. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, ta base de données, tu la prends et tu la mets à la poubelle parce que elle est plus du tout à jour. Donc, est-ce que tu confirmes ce chiffre-là? Et deux, est-ce que tu conseilles de le faire en interne? Est-ce que c'est les commerciaux qui doivent qualifier la base de données ou est-ce que c'est mieux de passer par une société comme la tienne en externe? Alors déjà, en fait, c'est très simple d'externaliser ce genre de processus. D'autre part, vous n'allez pas mettre vos équipes à commencer à rechercher ce genre d'informations. Il faut le faire en amont de la prise de contact avec le décisionnaire. Vous allez avoir beaucoup d'éléments particuliers qui vont ralentir en fait tout ce processus de mise à jour. Et vous allez faire peser un point important en termes de temps et en termes de ressources si vous le faites en interne. Si vous l'externalisez, vous allez pouvoir profiter du fait de vous avez tous les éléments de suppression de société, déménagement de société, changement au sein des groupes, changement de contact décisionnaire, changement de poste, de modification de site web. Il y a tout un tas d'informations à l'intérieur de cette base de données qui vont être très 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 vite obsolètes. On parle c'est en termes de mois et vous avez vraiment intérêt à externaliser tout ça. Je crois effectivement que les sociétés, enfin, pour l'avoir vécu plusieurs fois, effectivement, il est plus intéressant de passer par une société externe. Alors, soit vous êtes une grosse société et dans ce cas-là, vous le faites de manière continue, hein, vous passez un contrat avec une société comme celle de Samuel qui va le faire au fur et à mesure, soit vous pouvez faire des opérations ponctuelles de remise à jour de votre base de données. Si effectivement vous avez une grosse campagne qui va arriver à la fin de l'année, ben, peut-être au milieu de l'année, ça vaut le coup de requalifier toute votre base de données et de l'enrichir de manière à réussir vos futures campagnes de génération de leads. Alors, on a vu la première partie qui est importante, c'est d'attirer les gens vers votre offre. Mais une fois qu'ils sont sur notre offre, la deuxième chose, c'est qu'il faut les convertir. Alors, Yacine, comment ça marche? Alors déjà, pour attirer des visiteurs et les convertir, enfin pour les convertir surtout, il faut leur fournir une offre. Et pour fournir cette offre, il faut qu'il y ait un échange entre les deux parties. Donc le contenu ici est extrêmement important pour votre campagne, c'est le moteur de vos campagnes. Et donc on va voir là comment générer des leads à travers les différentes séquences de captation de leads. Donc il y a les call to action, c'est les boutons en fait d'appel à l'action qui sont mis sur votre site, sur votre blog ou sur vos emails pour attirer des personnes vers votre offre. Donc, une fois que les personnes cliquent sur ces call to action, ils sont redirigés vers des landing pages. La landing page doit être simple, elle doit dire ce qu'est votre offre et avoir un questionnaire, un formulaire à remplir pour que les personnes passent du statut de visiteur à un statut de lead. Donc, c'est pour que vous ayez leurs coordonnées et que ça devienne des contacts pour vos commerciaux. Et donc, ensuite, ils sont redirigés vers une simple page qui leur offre l'offre justement et qui leur permettent de continuer leur visite sur votre site internet. Et là, le maître mot, c'est optimiser. Parce que quand on fait des call to action, quand on fait des landing pages, quand on fait des pages de remerciement, il faut suivre des bonnes pratiques. On a, nous, l'habitude de le faire pour nous. On a l'habitude de le faire pour nos clients. Ce serait dommage de mettre de l'argent, de dépenser de l'argent dans la campagne AdWords pour qu'au final, ils arrivent sur le landing page qui soit mal fait et que vous ayez un taux de conversion qui soit ridicule. Alors, on a attiré les gens sur le site, on a créé une super offre. Ils sont venus sur nos landing pages, on les a convertis. Maintenant, est-ce que tous les leads sont des bons leads? L'important, quand vous avez des leads, c'est de les qualifier. On a vu tout à l'heure qu'il y avait
l'alignement des ventes et du marketing. Le boulot du marketing, c'est de générer des leads. Le boulot des ventes, c'est justement de vendre. Mais si vous fournissez des leads de mauvaise qualité à vos équipes de vente, ils vont traiter 10 et après ils vont plus les traiter. Et donc dans ce cas-là, tout le monde sera perdu. Donc ce qui est important, c'est de segmenter vos leads. Alors on a, nous, utilisé les bonnes pratiques et on segmente les leads en 4 types. Est-ce que tu peux nous expliquer, Yacine? Alors, on a 4 types de leads. Donc, on a le lead, c'est une personne qui a rempli un formulaire sur votre site. Ensuite, ce lead devient MQL à partir du moment où le marketing peut travailler dessus. Donc, c'est un contact avec un minimum d'informations dessus. Ensuite, il devient SQL quand les leads sont suffisamment bien qualifiés pour être transmis aux commerciaux, donc pour que les commerciaux n'aient pas à réaliser ce travail de qualification et donc puissent les contacter directement. Et enfin, ces leads deviennent des opportunités à partir du moment où les commerciaux ont détecté un projet lors de l'appel. Donc, il y a un projet à court terme du lead et donc ça devient une opportunité à ce moment-là. C'est top. Mais comment on fait pour faire passer un lead au marketing à SQL ou à opportunité? Si vous avez les moyens, et je vous conseille de vous équiper d'outils comme ça, c'est d'avoir des outils qui vont permettre de faire du scoring de lead. Comment ça fonctionne? En fait, vous allez définir un certain nombre de critères en fonction du profil de la personne qui va venir remplir le formulaire et en fonction du comportement de cette personne-là. Une personne qui va être dans votre cible, qui a téléchargé le bon document, qui fait partie d'une société qui est aussi dans votre cible, qui a téléchargé le bon document, qui a visité votre page prix, c'est quelqu'un qui va avoir un score extraordinaire. Ça, on va le faire passer directement en SQL. Et donc là, vos commerciaux vont le prendre en charge. Quelqu'un qui n'est pas directement dans votre site, qui est juste venu télécharger votre document et qui présente finalement moins d'intérêt, c'est quelqu'un peut-être que vous allez pouvoir suivre au niveau marketing. Et donc, les leads MQL ne doivent pas être traités par les ventes. Par contre, un lead MQL qui s'enrichit d'actions sur votre site, etc., c'est un lead qui va passer en SQL qui doit absolument être traité par les ventes. Quand est-ce que les ventes doivent prendre en charge les leads SQL? C'est très important que les commerciaux les rappellent les plus vite possible. Vous avez sur la gauche un petit peu les meilleures pratiques. C'est une infographie qui a été faite par le Harvard Business Review qui montre, et si vous regardez le graphique numéro 3, que le temps de réponse pour rappeler un lead est très important. L'idéal, c'est de rappeler dans les 5 minutes. Alors, vous allez dire, c'est pas possible, etc. Peut-être. Mais plus on se rapproche de ce temps-là, plus on va vite, plus on a de chance d'avoir la personne et plus on a de chance d'avoir l'implication des personnes. On le fait chez nous. Croyez-moi, les gens ne sont pas gênés si vous les appelez tout de suite quand ils sont venus télécharger un document chez vous. Au contraire, on a un accueil qui est souvent même très positif. Donc le plus tôt possible, c'est le mieux. Par contre, la manière de les appeler et le discours est aussi très important parce que si on a une approche qui est une approche bêtement commerciale, juste sur « Monsieur, vous êtes venu télécharger notre guide », ça ne fonctionne pas. Est-ce que Samuel, toi, tu as des bonnes pratiques? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce premier appel ou sur ces différents appels qu'il va falloir faire avec justement les leads qui ont présenté l'intérêt pour l'offre de la société? Alors, en ce qui concerne, une fois que les étapes de qualification et d'enrichissement ont eu lieu, on n'appelle pas, en fait, pour qualifier un lead, on ne va pas appeler directement la personne décisionnaire, parce qu'en fait, sinon on va lui faire perdre son temps. L'appel avec la personne décisionnaire, cet appel doit être préparé. Cela permet de valider en fait le sérieux de la démarche commerciale et tous les éléments engrangés pour la qualification, l'enrichissement vont servir de questions d'accroche pertinentes par la suite pour éveiller l'intérêt du prospect.
L'attitude est importante. Il faut vouloir aider le prospect dans le développement de ses affaires. Le contact humain ici est essentiel. Il se fait par téléphone, de façon directe. Maintenant, une fois que le prospect est intéressé, nous, on embraye directement sur une proposition de rendez-vous. Ensuite, la force commerciale va entrer en jeu. Elle va être focalisée uniquement sur ce rendez-vous commercial, avec à sa disposition les différents éléments recueillis lors de la qualification, de l'enrichissement des datas et de l'appel au décisionnaire qui a été fait au préalable pour le rendez-vous. Toutes les conditions, pour nous, sont optimales pour la réalisation de la boucle complète jusqu'à la proposition de vente. Voilà. Alors, en effet, on a parlé tout à l'heure de comment on fait passer. Est-ce qu'un lead est simplement quelqu'un qui est venu remplir un formulaire? Est-ce que c'est un lead marketing? Est-ce que c'est un SQL? Tout le travail qui est fait en amont de qualification de la base de données va permettre de définir si la personne qui est venue télécharger est vraiment dans la cible. Et dans ce cas-là, si elle est vraiment dans la cible, il peut passer directement à SQL. Et dans ce cas-là, les équipes de Samuel peuvent rappeler cette personne-là dans l'objectif. Tu l'as dit, c'est d'avoir un rendez-vous, hein. Donc ça peut être un rendez-vous téléphonique, ça peut être un rendez-vous éventuellement physique. Mais ce premier appel et toute cette partie enrichissement au départ sont vraiment très importantes. Le premier appel doit être un appel de valeur ajoutée sur lequel on va essayer d'aider la personne qui est venue télécharger un document ou qui a fait une action, avec pour objectif aussi business de s'assurer qu'il n'est pas venu là juste en touriste. Effectivement, il y a un véritable intérêt. Donc, si la personne est dans la cible, si la personne a un véritable intérêt, l'appel, effectivement, doit avoir pour objectif d'avoir un rendez-vous, soit téléphonique, soit physique, avec un commercial. Et dans ce cas-là, le commercial prend la suite et fait l'exploration des besoins clients et éventuellement la vente derrière. Toute la problématique, c'est que tout le monde n'est pas forcément acheteur à l'instant T. On a parlé, Yacine, tout à l'heure de parcours client. Est-ce que tous les gens qui viennent télécharger sur notre site sont acheteurs à l'instant T? Alors non, ils sont dans les différentes étapes du parcours client. Il y en a qui peuvent être dans leur phase de prise de décision, d'autres uniquement dans leur phase de prise de conscience qu'ils ont un problème en fait dans leur société ou un besoin, d'autres dans la phase de considération. Donc ils sont tous pas, ils sont pas tous en fait dans la même case. Et donc, faut savoir s'adresser à ces acheteurs de manière différente par rapport à leur stade dans leur parcours client. Alors, si quelqu'un veut télécharger un document, mais qu'il n'est pas acheteur tout de suite, qu'il est acheteur peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, est-ce que je prends mon lead, je le mets à la poubelle? Parce que j'ai dépensé de l'argent pour faire venir, j'ai créé des pages, j'ai la lead page, etc., j'ai créé mon offre. Ce serait dommage que quelqu'un qui peut être potentiellement acheteur dans 3 mois, dans 6 mois, je l'utilise pas. Quelle technique on peut mettre en œuvre pour garder le contact avec cette personne? Alors non, on ne jette pas à la poubelle, surtout pas. On le garde parce que ça peut être une personne intéressante à l'avenir. Donc ce qu'on peut faire, c'est du lead nurturing. Donc le lead nurturing, ça consiste à envoyer des mails à vos MQL, vos Marketing Qualified Leads, selon un scénario prévu à l'avance pour les faire progresser justement dans leur parcours d'achat. Donc c'est des séries d'emails automatisés pour leur permettre d'évoluer dans leur parcours client et donc de vendre à terme un maximum d'acheteurs potentiels. Donc, ça consiste à nourrir à travers du contenu notamment, que vous leur envoyez par mail, pour les faire avancer dans leur décision d'achat. Parfait. Alors, souvenez-vous, surtout quand vous faites des campagnes d'opération en ligne, chaque étape est importante. On va essayer de récapituler les étapes qu'on avait. Donc, la première chose, c'est de mettre en place une campagne. Une campagne, c'est un nom, c'est un début, c'est une fin, c'est un objectif. Donc, on a défini un objectif qui soit un objectif SMART. On essaie de s'adresser à la bonne cible. Et en fonction de la cible, on va définir une offre. Okay. Cette offre entrant dans le parcours client. Donc une offre est spécifique pour chaque étape du parcours client. Une fois qu'on a défini un planning, une fois qu'on a défini nos cibles, une fois qu'on a défini nos offres, il faut se faire connaître. Donc on va faire la promotion de notre offre avec les différents leviers, le SEO, donc le référencement naturel, le référencement payant, donc le search, le display, les relations presse, l'emailing.
Ensuite, il faut capturer ces leads-là. Donc, il faut être très bon sur la partie landing page, call to action, page de remerciement. Une fois qu'on a capturé nos leads, il faut les qualifier, les segmenter. Et ensuite, comme on s'aperçoit que tout le monde n'est pas forcément acheteur à l'instant T, tous nos leads marketing, on va les mettre dans du lead nurturing avec du marketing automation. Et tous les leads qui sont des leads SQL vont être rappelés par les ventes. Voilà comment fonctionne une opération de génération de leads efficace que vous pouvez mesurer et que vous pourrez savoir si effectivement c'est rentable ou non. Alors, on va montrer juste un exemple de campagne qu'on peut réaliser avec notre agence, INU. Donc là, par exemple, le brief, on a pris un brief qui était simple, c'était de faire connaître une nouvelle offre à valeur ajoutée dans le monde de l'IT auprès de contacts ciblés. C'était de capturer un maximum de leads, c'était de qualifier ces leads et s'assurer qu'un maximum de leads se transforme en opportunité. Alors, ne prenez pas peur, on a un gros schéma, mais qu'on a essayé de simplifier au maximum. Donc, vous avez trois phases qu'on a pu voir sur la génération des leads. Vous avez toute la phase 1 qui est la phase attraction. Vous avez la phase 2 qui est la phase de conversion. Et vous avez la phase 3 qui est la phase de vente. Donc, vous avez sur la partie gauche, voilà l'opération qu'on a mis en place. Donc, on a écrit un certain nombre d'articles sur une thématique. Ces articles-là ont été mis en place sur un blog. Ces articles ont fait l'objet d'un white paper, d'un livre blanc, qui était l'offre que les gens devaient venir télécharger. Donc, dans la phase 1, on fait nos articles, on les écrit, on les publie sur notre blog. On fait du partage sur les réseaux sociaux, soit avec du payant, soit avec du gratuit. Du gratuit, c'est sûr, on le fait, mais éventuellement du payant. Nos campagnes sur les réseaux sociaux nous rapportent du trafic vers notre white paper qui vont nous permettre d'avoir un certain nombre de téléchargements. Une fois que les gens sont sur la landing page, ils font la conversion et remplissent le formulaire. Le deuxième levier qu'on utilise, c'est l'emailing. Donc là, c'était une action qu'on avait fait avec Comeback sur laquelle on avait loué une base de données. Donc on avait fait 3 emailings sur notre base de données qui nous avait rapporté un certain nombre de leads, sachant que c'est sûr que la partie emailing, c'est ce qui rapporte qui est le plus efficace en termes de remplissage pour aller télécharger des white papers. Une fois que les gens sont venus télécharger, dans ce cas-là, on a regardé qui avait ouvert, qui avait cliqué et quels étaient les leads. C'était requalifié par un plateau de télémarketing et donc resegmenté derrière en tout ce qui était MQL et SQL, sachant que les MQL sont passés dans la phase 3, c'est-à-dire toute la partie marketing, automation et de lead nurturing, en espérant que derrière, ils viennent retélécharger éventuellement un autre document, qu'ils aient une interaction sur le site de la marque, de l'entreprise, et dans ce cas-là, leur score augmente et on peut les refaire passer dans le circuit commercial. Et puis, tout ce qui était SQL ont été traités directement par les commerciaux. Donc ça, c'est vraiment une opération type qu'on est capable de monter avec vous. Donc ça part du contenu, ça part du blog, ça part des articles, ça part d'un white paper. On fait des campagnes sur lesquelles on va essayer de promouvoir vos offres. On fait des landing pages qui sont optimisées. Ensuite, préqualification et envoi aux sales. Et pour ce type de campagne, il faut compter à peu près entre 6 à 8 000 euros, ce qui comprend tout, ce qui comprend les articles, ce qui comprend les livres blancs, ce qui comprend la mise en place de toute la séquence de captation de leads et de requalification derrière. À ça, il faut ajouter des coûts de location de base de données, plus le coût du logiciel de marketing automation, si vous n'êtes pas déjà équipé de ce type de choses. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. On sera heureux de répondre à vos questions. N'hésitez pas, lorsque vous allez visionner ce webinaire, à venir sur notre site et nous poser des questions sur lesquelles on sera heureux de répondre.
Voilà, merci Yacine. Merci à tous d'avoir assisté à notre webinaire. Merci Samuel, c'était super sympa de t'avoir avec nous. C'était un plaisir. Je ne sais pas comment les gens peuvent travailler avec toi. Je pense que ils peuvent s'adresser à nous si ils ont des opérations de génération lead. Et puis, soit on fera une offre commune, soit si c'est vraiment, par exemple, juste simplement de l'enregistrement de base de données, dans ce cas-là, on te mettra en contact avec eux. L'idéal, éventuellement, c'est qu'on travaille vraiment ensemble. On est partenaires sur ces opérations de génération lead. En tout cas, voilà, on voulait te remercier. Tu as un petit mot à dire encore, Samuel? Juste pour indiquer le site web de Worldwide Headquarters, c'est Ouais. www.worldwide-headquarters.com, tout simplement. Top, ça marche. Merci Samuel, merci à tous et on se retrouve le mois prochain pour un prochain webinaire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.